On fabrique l'image avec le directeur de la photographie. On va créer une continuité visuelle propre au film, c'est-à-dire aller au plus près des intentions de cadrage, de regard sur les personnages, faire sortir des choses qui ne sont pas forcément dites dans le scénario, un avant ou un après de ce personnage, raconter une manière d'être dans cet espace, parce que les personnages sont des personnages de fiction de papier, mais il faut qu'on se pose des questions comme une sorte de petite bible du personnage. Comment ils vivent, comment ils sont dans l'espace, un personnage qui serait un auteur, est-ce qu'il écrit dans sa chambre, est-ce qu'il écrit dans le salon, est-ce qu'il n'a pas un endroit où finalement il écrit partout. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on invente. C'est considéré par l'industrie comme technique, mais c'est un travail qui est très artistique. C'est-à-dire technique, parce que c'est un poste qui est quand même assez lourd budgétairement parlant, qu'on va avoir une équipe sur un plateau, qu'il faut donc qu'il y ait des consignes de sécurité. Et c'est un métier très artistique puisque on mêle d'abord des savoir-faire d'artisans très impressionnants. Enfin, dans les équipes d'éco, il y a des vrais magiciens, il y a des peintres complètement incroyables qui font des fausses matières, qui créent des profondeurs, des fausses ombres. C'est assez magique, ou tout d'un coup une vie dans l'appartement parce que c'est juste une petite patine. Tu as des constructeurs qui peuvent te sortir des choses absolument incroyables, des volumes très alambiqués, et on croit vraiment qu'on est vraiment dans ces espaces-là. Tu as des sculpteurs qui peuvent faire des choses assez magiques aussi, des tapissiers, des serruriers, des menuisiers. Enfin, c'est un artisanat d'art, disons. Il y a pas mal d'écoles qui te forment. Il y a une école publique qui est très connue, qui est la FEMIS. Et il y en a d'autres aussi. Moi, je viens de l'école des arts décoratifs de Paris, qui avait un département scénographie. Donc, je viens plutôt du théâtre et ensuite j'ai bifurqué vers le cinéma. D'autres viennent d'architecture, d'autres viennent de la peinture. C'est un métier qui est très protéiforme quand même, encore aujourd'hui. Les gens ont tous une formation et ensuite vont apprendre d'expérience. Et moi, je trouve que ce moment de l'expérience, il est très important. J'essaie de prendre le maximum de stagiaires possible, non pas pour les faire travailler, parce que les stagiaires ne travaillent pas, mais les faire observer, les faire comprendre comment ça fonctionne, ce métier, et donner envie à des jeunes de venir découvrir tous ces aspects qui sont moins connus qu'être devant la caméra ou derrière la caméra. Comme je vous disais, on part d'une matière première brute qu'on va transformer en une matière finie qui va être filmable. Et après, il y a la question des déchets. Depuis quelques années, on se questionne très très sérieusement sur la manière de concevoir les films. Les feuilles de décor, c'est des panneaux de bois qui sont posés sur des châssis. Donc on vient faire une épaisseur. Sur cette épaisseur-là, on va poser de la matière qu'on va ensuite peindre et enduire. On pourrait se dire qu'on pourrait récupérer ces feuilles de bois. On pourrait enlever ces couches intermédiaires et les mettre dans des poubelles dédiées. Donc ça, il y a pas mal de groupes de travail qui travaillent là-dessus, dont je fais partie. Et c'est vrai qu'on a besoin du soutien de l'industrie là-dessus pour essayer d'avancer correctement.